Salut, dans cette vidéo, on va parler de parcours de chasse, de compact, on va parler de l'avantage de l'avance maintenue par rapport aux autres méthodes de tir sur un type de plateau en particulier, une situation que vous pouvez rencontrer dans pas mal de stands où vous allez avoir un plateau qui va venir vers vous. Alors je parle pas du rentrant classique, voilà, le rentrant classique, vous avez un plateau qui... Alors attends, ça c'est plus un looper, mais le rentrant classique, vous allez avoir un truc de ce genre. Puis vous êtes positionné ici, ok, et alors soit vous classez le plateau là, enfin bref, ça dépend. Là, je vais parler d'une autre situation, c'est du plateau qui vient vers vous mais qui vous survole. Donc vous êtes positionné ici, et vous allez avoir un lanceur, alors souvent c'est avec des lanceurs qui sont positionnés en hauteur, voilà, de hauteur variable, et vous allez avoir un plateau qui va faire ça. Ah, zut, j'aurais voulu faire un trait droit, je l'ai raté, je recommence. Et voilà, et donc vous êtes là, et le plateau il vient vers vous. Il vient vers vous. Je parle pas d'un gauche-droit, hein, je parle vraiment d'un plateau qui vient vers vous, qui arrive face à vous. C'est-à-dire que si je fais une casquette, la casquette elle est comme ça. Et votre nez il est là. Ok, donc le plateau il vient vers vous, et comment faire justement pour casser ce genre de plateau, en quoi l'avance maintenue est une méthode intéressante dans ce cas-là. Alors, on va prendre le cas classique si vous faites du queue tête-pont. Donc queue tête-pont, je répète, hein, c'est le truc qu'on entend tout le temps, vous avez un plateau qui va comme ça, par exemple ici de gauche à droite, ok, il fait ça le plateau, et vos canons ils sont là, et vous allez épauler, vous allez poursuivre le plateau, le traverser, et vous allez faire feu. Ok. Donc, dans une vidéo précédente, dans celle juste avant cette dernière vidéo, je parlais du queue tête-pont et des problèmes que ça pose. Donc ici, il y a un problème par rapport au queue tête-pont et ce genre de plateau, c'est la vision. Je vous explique. Donc vous êtes là. Ok. Ça c'est vous. Donc je vais... ça c'est votre nez, ça c'est vos yeux. Ok. Ça c'est vous. Et vous avez donc le plateau qui fait ça. Ok. Donc c'est pas à l'échelle, etc. Mais vous comprenez et ça c'est votre fusil. Mais vous comprenez le principe. Si vous faites du queue tête-pont, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez le plateau qui est là, qui est là, qui est là, qui avance, ok, qui se déplace comme ça. Si vous faites du queue tête-pont, vous partez de derrière et vous allez le rattraper, d'accord? Donc vous allez devoir aller super vite. Déjà, premier problème, un problème de vitesse. C'est-à-dire que le plateau, il va déjà vite là, mais vous devez aller encore plus vite, hein, dans votre épaulé pour le dépasser. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez plus voir le plateau. Parce que si vous partez de derrière le plateau, à un moment, vos canons, ils sont là. Ok? Mais on est d'accord. Vous devez mettre de l'avance. Donc vous allez devoir tirer à peu près ici, quoi. Donc on est d'accord, il va falloir que vos canons, ici j'ai fait un fusil superposé, hein, avec une petite mire, vos canons, il faut que vous dépassiez le plateau. Et donc il y a bien un laps de temps ici, dans cet angle-là, où vous n'allez plus rien voir. Là, vous avez une vision du plateau, parce qu'il est devant vous. Là, vous avez une vision du plateau, même si c'est pas génial parce qu'il est derrière vous. Mais là, vous avez les canons qui obscurcissent complètement le champ de vision. Et ça, c'est gros problème. Gérer l'accélération du canon, puis voir la cible, et devoir mesurer l'avance par rapport à un truc qu'on voit pas, je vous dis pas, mais bonjour les dégâts. Et il est là le vrai problème par rapport à cette méthode queue tête-pont sur ce genre de plateau. Okay, vous allez avoir un vrai gros souci à ce niveau-là. Alors que si vous faites de l'avance maintenue, ça change tout. Je refais mon petit schéma. Je vais le faire en bleu. Donc vous êtes toujours positionné au même endroit. Ça c'est vous. Ça, comment j'avais fait voilà, le nez, les yeux, le front. Voilà, ça c'est vous. Vous avez toujours votre plateau qui fait ça. Qui vient vers vous. Face à vous. Hop, hop, hop. Ok. Si vous êtes en avance maintenue, je vais passer en noir pour faire les canons. Ça veut dire que vous êtes tout le temps devant le plateau. Quand le plateau il est là, vos canons ils sont là. Quand le plateau il est là, vos canons ils sont là. Donc à aucun moment, vu que vous partez déjà de devant en fait, à aucun moment le canon n'obscurcit votre champ de vision. Donc tout ce que vous avez à faire pour casser ce plateau, en fait, c'est être devant et synchroniser les vitesses. En termes
d'avance, c'est pas très compliqué. Sur un plateau comme ça, vous allez être à une distance faible. L'avance au canon, ça va être l'équivalent d'une pièce de 2 euros, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, l'avance, ça va être une pièce de 2 euros. Donc, quand le plateau est épaulé, vous allez mettre une distance de 2 euros, une pièce de 2 euros, voire une pièce et demie, entre le canon et le plateau. Ça va être ça l'avance. Mais tout le jeu, c'est pas vraiment de se focaliser sur l'avance en tant que telle, c'est de se focaliser sur la vitesse. L'avance, c'est avant tout un problème de vitesse. C'est ça que les gens comprennent pas et que je répète dans beaucoup de vidéos, mais si vous avez un plateau qui se déplace comme ça, et que vos canons ils sont là, et que vous vous déplacez comme ça à la même vitesse, bah on est d'accord que vous serez dedans. Si vous avez une vitesse qui est trop importante, vous allez être devant. Si vous avez une vitesse qui est trop faible, vous allez tirer derrière. Donc le truc, en fait, c'est d'avoir une avance sur le plateau, mais que surtout la vitesse de vos canons, ça soit la vitesse des plateaux. Donc l'avantage de l'avance maintenue, ici on le voit, c'est que, vous n'avez pas de problème de vision, parce que à aucun moment, vous avez les canons qui obscurcissent le champ de vision, vu que vous êtes toujours devant. Donc les canons, ils vont pas passer devant le plateau. Et 2, niveau avance, c'est plus facile, parce qu'en queue tête pan, vous devez le rattraper dans une position qui est pas simple. Il va falloir accélérer les canons beaucoup plus que le plateau, et ça va être très difficile d'avoir de la régularité. En avance maintenue, il suffit en gros d'être devant et de synchroniser les vitesses. Si vous êtes déjà devant pendant toute la phase d'épaulé et que vous synchronisez les vitesses, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de temps, et c'est le cas, tout simplement parce que quand les vitesses sont synchronisées, ça donne une impression de lenteur. C'est comme rouler à 200 à l'heure sur l'autoroute, et la voiture dans la file à côté, elle roule à 200 à l'heure également. Vous avez l'impression qu'elle est immobile. Voilà, c'est le même principe. Donc voilà, cette vidéo pour vous démontrer l'intérêt de l'avance maintenue. Alors n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite sur les 3 secrets du tir. Donc c'est une petite vidéo comme ça, à la tablette graphique que j'ai fait, qui dure une petite heure. Je vous donne vraiment 3 astuces de tir. Si vous les appliquez, si vous avez aucune connaissance en balle trap, ou alors très peu de connaissances techniques en balle trap, vous les appliquez, vous verrez des changements dans votre score très rapidement. Donc pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur le blog, il suffit tout simplement de mettre votre email dans le formulaire et vous recevrez votre formation gratuite sur votre boîte mail en moins de 2 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de vous abonner donc à la chaîne. Merci également de vous inscrire à la newsletter pour recevoir votre formation offerte. Et à très bientôt. Ciao.